Les plantes, c'est bien plus que de la déco. C'est un vrai truc de ouf pour changer de vie. La terre de ton jardin, c'est pas juste de la crasse, c'est la clé de tout. Mais franchement, on choisit souvent nos plantes sans même connaître leur cycle de vie, non? Et t'as déjà pensé à comment les zones climatiques décident en douce réussite ou échec? Allez, viens, on va voir comment maîtriser le système de classification du jardinage pour transformer n'importe quel espace en paradis luxuriant et assumé. Bon, accrochez-vous bien, les fous de plantes, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans le système de classification du jardinage. En gros, c'est comme si on disait « savoir dans quoi on met les pieds avant de planter un cactus dans un marais ». On va faire simple, même ta pauvre plante oubliée sur le rebord de la fenêtre pourra suivre. Déjà, les plantes, elles sont classées en fonction de comment elles vivent leur meilleure vie. Parfois super courte, la pauvre. Les annuelles, c'est les reines de la fête, elles vivent à fond et meurent jeunes, genre les œillets d'Inde. Les vivaces, comme la lavande, c'est les potes tranquilles qui restent en mode des années. Et puis, il y a les bisannuels, les stressés qui ont besoin de 2 ans pour trouver leur voie. On te regarde, la digitale. Ah, et faut pas oublier qu'on peut aussi les classer par leur façon de pousser. Les grimpantes comme le lierre. C'est les ambitieuses qui escaladent les murs. Alors que les arbustes, genre le buis, ils kiffent leur vie pépouze dans leur coin. Attends, faut qu'on parle de la terre, la vraie, la crasse. Et ouais, la terre aussi, elle a sa propre hiérarchie. T'as le sable, qui draine plus vite que toi, t'as envie de faire du sport. Parfait pour les cactus. L'argile, la rebelle, elle retient l'eau pendant des plombes, mais du coup, les racines, elles galèrent 2 fois plus. Le terreau, le mix VIP que tout le monde veut, c'est comme la terre sous stéroïdes. Parfait pour presque tout. C'est super important de connaître son type de sol. Parce que, spoiler alert, même avec tout l'amour du monde, un cactus, il va pas kiffer une argile compacte et gorgée d'eau. Et puisqu'on parle de love stories parfaites, parlons des styles de jardin. T'as les jardins formels, ambiance château français, haies bien symétriques, tout ça. Après, t'as le charme décontracté et un peu bordélique des jardins informels, genre le style cottage. Et enfin, les jardins spécialisés, le niveau au-dessus, les jardins à pollinisateurs qui attirent toutes les abeilles du quartier, et les rocailles, les influenceuses Instagram du jardin, minimalistes et stylées. Connaître son style de jardin, ça aide à choisir les bonnes plantes, à les disposer comme il faut, et à savoir combien d'entretien ton petit coin de verdure va te demander. Et surtout, oublie pas les zones de rusticité, le mémo ultime pour savoir qui survit où. Ces zones, elles vont de froid comme le cœur de ton ex, à chaud comme tes DM après un glow-up. Par exemple, la zone 3, elle gère les plantes résistantes, genre l'iris de Sibérie. La zone 10, c'est ambiance tropique avec des hibiscus à gogo. Crois-moi, connaître sa zone, ça évite le fameux « pourquoi ma plante elle est morte ?» et le petit cœur brisé qui va avec. En plus, ça te fera gagner du temps et des thunes, parce que tu arrêteras d'essayer de faire pousser un palmier au pôle Nord. Bon, évidemment, tout n'est pas rose au pays des jardins. Les parasites et les maladies, c'est les méchants de l'histoire, des pucerons sournois à l'oïdium tout moche, Burke. Il faut absolument les identifier, parce que, petit fun fact, balancer du fongicide, ça va pas empêcher un lapin de se goinfrer de tes légumes. Les parasites, insectes, pucerons, coléoptères, acariens, ou même des animaux plus gros comme les lapins. Les maladies, fongiques, oïdium, bactériennes, feu bactérien, ou virales, virus de la mosaïque du tabac. Le truc, c'est de trouver la bonne solution au bon problème. Un fongicide, ça marche sur les champignons, mais contre une invasion de chenilles, autant pisser dans un violon. Et puisqu'on parle de combat, même les engrais, ils sont classés en équipes. Les organiques, ambiance 100% naturelle, genre le compost et le fumier. Les synthétiques, les trucs de laboratoire, genre les engrais NPK. Ah, et les nutriments. Eux aussi, ils ont leur clan. Les macronutriments, les poids lourds, azote, phosphore, potassium. Les micronutriments, les petits jeunes, fer, zinc, cuivre, etc. Utiliser le bon engrais, ça permet à tes plantes de bien manger sans faire d'overdose, à moins que tu veuilles recréer une catastrophe nucléaire dans ton massif de fleurs. Ah, et les outils! Eh oui, eux aussi ils sont classés. T'as les outils pour creuser, pelle, bêche, transplantoir. Les outils pour tailler, sécateur, ébrancheur, scie d'élagage. Les outils pour arroser, tuyaux d'arrosage,
arroseur, arrosoir. Chaque outil a son utilité, et crois-moi, débarquer pour tailler avec une pelle, c'est le meilleur moyen de traumatiser tes arbustes. Utilise le bon outil pour le bon boulot, et tes plantes te diront merci. Et pour finir, parlons vrai. Le jardinage et les classes sociales. Que t'aies des hectares de terrain à la campagne ou un appart minuscule en ville, le jardinage, ça s'adapte. Le jardinage urbain, c'est des solutions stylées, jardins verticaux, cultures en pot, tout est permis. Le jardinage rural, c'est des potagers géants et des paysages de rêve. C'est sûr, avec des thunes, tu peux te payer des outils de pro, des plantes exotiques ou même un paysagiste. Mais faut pas oublier l'âme du jardinage. Les jardins partagés et les initiatives d'agriculture urbaine, ça met tout le monde sur un pied d'égalité, une graine après l'autre. Le jardinage, ça rassemble les gens, que ce soit pour faire pousser des légumes frais dans des quartiers défavorisés, ou juste pour frimer avec tes talents de bricoleur fauché. Alors, tu en penses quoi des catégories en jardinage? Dis-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis sur Topic of the Video. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, prends soin de toi, prends soin de tes proches, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.